Salut à tous, petit article concernant Hamilton qui n'a pas laissé la peur l'envahir après les accidents à Bakou. Ah, il a pas laissé la peur l'envahir, mais il a fait une connerie à la fin quand même, hein. Donc il a gardé la tête froide et explique que les pilotes encore en course ne pouvaient pas se permettre de se laisser submerger par les craintes de subir le même sort, d'autant que l'origine des accidents était inconnue. Je ne pensais pas trop à ça pour être honnête, je n'avais pas assez d'informations. Donc je ne savais pas si c'était un problème pneumatique ou s'ils avaient roulé sur des débris. Vous ne pouvez pas laisser ce genre de choses venir dans votre esprit. Hamilton a connu un dimanche difficile avec un résultat vierge, mais aussi le décès de Mansour Ojeh, qui avait longtemps côtoyé chez McLaren. Interrogé sur le fait que la malchance de Verstappen puisse lui remonter le moral, le pilote Mercedes relativise, alors qu'il sort de deux grands prix très compliqués. C'est vraiment pas important, ça ne fait aucune différence pour être honnête. Il y a des leçons qui nous sont envoyées pour nous mettre au défi. C'est assez difficile car j'ai perdu un ami dimanche matin, c'est un mélange d'émotions, nous devons nous battre chaque jour. Ça a été deux courses incroyablement difficiles ce dimanche, a été une expérience évidemment très douloureuse. C'était un vrai coup de malchance ici, mais Max a aussi eu de la malchance, ce sont des choses qui arrivent. Alors, on peut dire que effectivement Max a été de la malchance, mais lui, non, ça reste une connerie qu'il a faite lui-même, on peut pas dire que c'est de la malchance, c'est de sa faute en fait, hein. Donc il y a pas question de malchance dans le blocage de roue d'Hamilton, hein. Hamilton s'est excusé pour son erreur qui l'a envoyé hors des points, mais veut aussi voir le positif de la forme affichée en qualif et en course, après un début de week-end très compliqué. Je suis naturellement désolé pour toute l'équipe, nous allons nous ressaisir et essayer de revenir plus fort, mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs à prendre de ce week-end, en termes de récupération et du niveau auquel nous sommes revenus. Alors moi, j'aimerais bien voir le calendrier, voir un peu combien de courses il nous reste exactement. Alors, on va faire le point. Donc on en a fait 6 courses déjà. Bon, il reste encore beaucoup de courses, hein, effectivement. Donc il reste la France, Thierry, nanana, nanana. Alors là, bon, Singapour a été annulé. A priori, alors d'ailleurs, on nous parlait d'une deuxième course aux États-Unis, mais c'est pas possible en fait, puisque tout simplement, les États-Unis, une semaine après, c'est le Mexique. Et une semaine après, c'est le Brésil, normalement. Donc je vois pas où est-ce qu'on pourrait la caler. Alors à moins qu'on fasse... Oh non, c'est pas possible. Qu'on mette les États-Unis le 17 octobre. Non, c'est improbable, hein. Pour le coup, faudrait déplacer les États-Unis, ça serait trop le bordel. Alors à moins qu'ils annulent le Japon aussi. Je sais pas ce qu'il en est là-bas, de l'épidémie de Covid, mais bon. En tout cas, si on pouvait nous caler une petite date là, vite fait, 3 octobre, ouais. La Turquie, c'est pas très loin de la Russie, donc pourquoi pas la Turquie après, hein, ça pourrait se faire, je pense. Ou une deuxième course en Russie, sur un tracé alternatif par contre, parce que Grand Prix de Russie, on s'emmerde, hein. Globalement, c'est pas le meilleur. Donc voilà, pour le calendrier qui reste. Je reviens sur la petite actu d'Hamilton. Tac. Et puis voilà, je vous laisse là. Donc voilà, il s'en veut Hamilton, mais bon, il a pas eu peur des crashs, il a pas eu peur que ça lui arrive, même si, au final, Pirelli a découvert qu'il y avait une entaille dans le pneu d'Hamilton, donc ça aurait très bien pu lui arriver aussi. Voilà, ciao ciao.